c'est la subvention au comité d'entreprise. Alors, là, c'est un thème qui peut paraître un petit peu abscon, mais c'est un thème absolument essentiel parce que les articles L23 2386 et L23 25 43 du Code du travail rappellent que une subvention doit être payée au comité d'entreprise par l'employeur, et cette subvention, que ce soit une subvention de fonctionnement pour le L23 25 43 ou pour les activités sociales et culturelles pour le L23 23 86, repose sur la masse salariale. La jurisprudence, évidemment, est venue combler le vide de la définition de la masse salariale, et depuis 2011, on a une définition qui vaut ce qu'elle vaut, qui fait référence à de la comptabilité, au compte exactement 641, qui a pour thème la rémunération du personnel. Donc on n'est plus sur la masse salariale brute, on est sur la rémunération du personnel selon des normes comptables. Évidemment, ce compte 641 ne convenait pas totalement. La Cour de cassation, depuis 2011, a affiné sa jurisprudence pour dire qu'on devait exclure la rémunération pour un mandat social d'un dirigeant, on devait exclure les remboursements de frais, etc. Et beaucoup de jurisprudence un petit peu disparate a existé depuis. D'ailleurs, la Cour d'appel de Versailles l'année dernière s'est opposée à la Cour de cassation sur l'utilisation du compte 641 pour dire que ce compte était un compte qui comprenait trop d'éléments, et notamment des éléments représentant des salaires pour des salariés qui étaient partis de l'entreprise, et donc il fallait plutôt retenir comme norme comptable la DADS. Bon, pas de chance pour la Cour d'appel de Versailles, la DADS devait disparaître à partir du 1er janvier 2017, donc c'est une jurisprudence qui, on le sait, ne pouvait pas tenir dans la durée. Là, la Cour de cassation poursuit son œuvre en disant que le compte 641 doit être utilisé. Donc, pour les DRH, s'il y en a beaucoup parmi vous, c'est un point important. Et elle affine sa jurisprudence en disant vous devez retirer évidemment les remboursements de frais, vous devez retirer évidemment les rémunérations pour les mandataires sociaux. J'ouvre une parenthèse à cet égard, mais alors, oui, il faudra que je réponde à Elodie tout à l'heure. J'ouvre une parenthèse à cet égard. Si un dirigeant cumule un contrat et un mandat, évidemment, le salaire de son contrat rentre dans l'article 641 qui rentre lui-même dans la base salariale des budgets de fonctionnement. Mais la Cour de cassation, donc, dans un arrêt du 22 mars, nous dit deux choses. Elle nous dit d'abord que toutes les indemnités légales et conventionnelles doivent rentrer dans le compte de la masse salariale brute, et tout ce qui dépasse doit en être exclu, et notamment l'indemnité de rupture conventionnelle qui serait supérieure à l'indemnité conventionnelle ou légale. Donc tout ce qui est supralégal ou supraconventionnel doit être exclu, mais doit être intégré en revanche l'indemnité de congés payés, la monétarisation, je vais y arriver, du compte épargne-temps, ces deux éléments étant de la masse salariale pleine et entière. Voilà, ça c'est le deuxième arrêt que je souhaitais porter à votre attention. Alors j'ai vu qu'Elodie avait posé une question, mais je pense qu'elle posait une question sur les syndicats tout à l'heure. C'est à quelle fréquence sont effectués ces calculs? Alors, les calculs sont effectués tous les 4 ans, parce que la Direction générale du travail souhaite se mettre en fait dans les mêmes pas que les élections au niveau des différentes entreprises. Il ne vous a pas échappé que lorsque vous organisez des élections professionnelles, donc je reviens un tout petit peu en arrière pour ceux qui ont loupé un petit peu à une étape, je reviens sur le premier slide, le premier thème de la journée. Il ne vous a pas échappé que lorsque vous faites des élections, vous devez transmettre à un organisme qui se trouve à Rouen vos résultats, et vous pouvez retrouver d'ailleurs en ligne, de façon totalement ouverte et transparente, l'ensemble des résultats de toutes les entreprises en France sur un site qui s'appelle électionprofessionnelle.net ou .fr, je ne sais plus. Et là, vous pourrez retrouver les résultats de votre entreprise, vous retrouverez les résultats de vos concurrents ou de toute entreprise en France. Et donc, c'est grâce à la récollection de l'ensemble de ces résultats que l'on peut arriver aux résultats d'aujourd'hui.